Salam alaikum. On s'intéresse ici à résoudre l'exercice de la série des espaces vectoriels. Donc, on vous donne le f qui est défini comme étant les éléments de R3 qui vérifient x plus z qui vaut 0 et y qui est égal à 0. Et G, c'est le sous-espace vectoriel de R3, parce que j'ai trois composantes ici, qui est engendré par ces trois vecteurs-là. Donc, initialement, je peux poser que ce vecteur-là, c'est le vecteur V1, le deuxième, c'est le vecteur V2, et ainsi de suite. Donc, initialement, on vous demande de donner une base pour le sous-espace vectoriel G. Comme pour G, j'ai déjà une famille génératrice, il me reste de voir est-ce que les trois vecteurs qui sont dans la famille génératrice forment une famille qui est libre. Et pour cela, il est préférable de passer par l'échelonnement ou bien par le déterminant. Alors, supposons qu'on va passer par l'échelonnement. Donc, je vais reproduire mes vecteurs sur les lignes d'une matrice. Donc, chaque ligne elle est associée à un vecteur. Donc, je prends le moins 1 comme pivot. Donc, la première ligne, elle reste telle qu'elle est. Donc, pour avoir un 0 ici, je vais multiplier par 2 et je fais la somme. Donc, j'aurai 3. 2 plus 4, ça va donner un 6. Et puis, pour avoir un 0 ici, je vais multiplier la première ligne par moins 5, par 5, et je fais la somme. Donc, j'aurai un 6. Donc là, j'aurai, j'ai dit que je multiplie par 5, donc j'aurai un 12. Voilà. Après, je passe à la deuxième ligne et je prends ça comme étant mon pivot. Pour avoir un 0, je multiplie par moins 2. Donc, je vais faire la somme. Moins 12 plus 12, ça va me donner un 0. Donc, finalement, le rang de la famille qui est formé par V1, V2, V3, il vaut 2. Et je remarque que j'ai trois vecteurs. Donc, quelque part, le rang, il est différent du cardinal de l'ensemble qui est formé par V1, V2, V3. Ce qui fait que la famille est une famille qui est libre, puisque le rang est différent du cardinal. Donc, ce qui implique que V1, V2, V3 est une famille qui est liée. Maintenant, pour construire une base, qu'est-ce que je fais? La ligne nulle que j'ai obtenue dans la matrice échelonnée, elle est associée à un vecteur. Donc, puisque j'ai ici une ligne nulle, ça voulait dire que le vecteur associé peut s'écrire en fonction des autres vecteurs. Donc, quelque part, je peux éliminer le vecteur V3 de la famille génératrice. Donc, maintenant, je peux dire que le sous-espace vectoriel G est engendré uniquement par V1 et V2. Et puis, certainement, V1 et V2 sont des vecteurs qui sont LI. La preuve, j'ai échelonné ici V1 et V2. Puisque j'ai échelonné la matrice complète, donc quelque part, la matrice complète, elle contient cette partie-là qui est déjà échelonnée. Donc, V1, V2 est une famille qui est libre. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai établi? J'ai établi que V1 et V2 forment une famille génératrice pour G. V1 et V2 forment une famille libre, ce qui fait que V1, V2 forment une base pour G, et ainsi la dimension de G, c'est 2. Maintenant, je passe à la deuxième question. Donc là, on vous demande de déterminer une base pour F plus G. Alors, initialement, ce que je peux faire, donc pour G, j'ai déjà une base, j'ai déjà une famille génératrice. Ce que je peux faire, pour F, je peux faire la même chose. C'est-à-dire pour F, je vais essayer de déterminer une famille génératrice ou bien une base. Donc, ce que je vais faire initialement, le système des équations que j'ai ici, je vais le résoudre.
Je vais le résoudre et je vais déterminer mon ensemble des solutions. Ok. Alors, j'ai le y qui vaut 0, donc c'est bon, voilà. Le y c'est 0. Et puis, j'ai x plus z qui vaut 0. Donc, quelque part, le x c'est moins z. Donc, x moins z, ça veut dire que la z c'est une variable fixée et le x c'est moins z. Alors, mon ensemble des solutions, ça va me donner une autre écriture de l'ensemble f. Voilà, j'écris mon ensemble des solutions comme étant f et je rajoute ici, bien sûr, que z appartient à R. Alors, je fais sortir le z, donc j'aurai la combinaison linéaire, ce qui fait que le f est engendré par le vecteur moins 1, 0, 1, voilà. Ce que je remarque, ce vecteur-là, c'est exactement celui-là, et ça, c'est le vecteur V1. Maintenant, je m'intéresse à donner une base pour f plus g. Donc, comme f et g sont deux sous-espaces vectoriels de R3, alors f plus g est un sous-espace vectoriel de R3 qui est engendré par l'union des deux familles génératrices. Donc, pour g, j'ai une famille génératrice qui contient V1 et V2. Et puis, pour f, j'ai une famille génératrice qui contient le vecteur V1. Donc, je fais l'union des deux familles génératrices. Et vous remarquez que j'ai V1, V1 en deux, donc je vais l'écrire une seule fois. Donc voilà, f plus g est engendré par V1 et V2. Donc, déjà, ce que je remarque, c'est que f plus g est engendré par V1, V2. Le g est engendré par V1, V2. Donc, quelque part, c'est la même famille génératrice que g. Donc, je peux conclure directement que f plus g, c'est exactement le sous-espace vectoriel G. Donc, et pour G, j'ai déjà donné une base, donc V1, V2, qui est une base pour G, bien sûr. C'est aussi une base pour F plus G. Donc, la dimension de F plus G, c'est exactement la même dimension de G. Donc, voilà, j'ai V1, V2, est aussi une base pour F plus G. Ok. Maintenant, je passe à la troisième question. Et on vous demande de trouver une base pour f inter g. Ok. Alors, ce que je remarque déjà, pour f, il est engendré par le vecteur V1. Je remarque que f est engendré par le vecteur V1, et puis g est engendré par les vecteurs V1 et V2. Donc, ce que je remarque, c'est que la famille génératrice pour f, elle est contenue dans la famille génératrice de g. N'est-ce pas? Donc, je peux dire maintenant que f inter g, puisque la famille génératrice de f, elle est contenue dans la famille génératrice de g, donc je vais dire que f inter g, c'est le f. Et comme ça, une base pour f inter g, je n'ai qu'à prendre la base que j'ai déjà établie pour f. N'est-ce pas? Donc pour f, j'ai une famille génératrice, donc c'est le vecteur V1. Le V1 maintenant, je vais voir est-ce qu'il est LI. Bien sûr, le V1, il est LI parce que j'ai un seul vecteur, il est LI lorsqu'il n'est pas nul. N'est-ce pas? Donc, je vais dire que f inter g est engendré par le vecteur V1. Donc, comme V1, c'est le vecteur de R3 qui est différent du 0 de R3, implique que V1 est LI. Et comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai f inter g qui est engendré par le vecteur V1, et puis le vecteur V1 est une famille qui est libre, ce qui fait que le vecteur V1 construit une base pour f inter g. Et ainsi, dimension de f inter g, c'est le 1. Ok. Maintenant,
je passe à la quatrième question. Et puis, on vous dit, est-ce que la somme de f et g est directe? Alors, la somme est directe quand est-ce que, si et seulement si la dimension de f inter g égale à 0. Alors, nous, on avait établi que la dimension de f inter g, c'était le 1, donc c'est différent de 0, ce qui implique que la somme de f et g n'est pas directe. Maintenant, je passe à la cinquième question. Et puis, on vous donne le vecteur V. Donc, c'est le vecteur de R3 qui contient comme composante ABC. Et puis, on vous dit sous quelles conditions ce vecteur V est un élément de f inter g, n'est-ce pas? Donc V appartient à f inter g. Donc on vous demande d'établir des conditions sur les composantes ABC pour que ce vecteur V appartienne à f inter g. Alors, je vais dire que f appartient à f inter g quand est-ce que, si seulement si ce vecteur V s'écrit sous forme de combinaison linéaire des vecteurs qui forment une base pour f inter g. Donc, comme base pour f inter g, qu'est-ce que j'ai? J'ai le vecteur V1. Donc, comme le vecteur V1 forme une base pour f inter g, donc automatiquement V1 forme une famille génératrice pour f inter g. Donc, je n'ai qu'un seul vecteur. Donc, V appartient à f inter g si seulement si le vecteur V s'écrit sous forme de combinaison linéaire du vecteur V1. Donc, comme j'ai ici un seul vecteur, donc quelque part, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le vecteur V et le vecteur V1 sont proportionnels. Donc, je vais dire que le vecteur V s'écrit sous la forme lambda fois V1. Voilà, V et V1 sont des vecteurs qui sont proportionnels. Maintenant, je vais essayer de résoudre ça. Donc, V, c'est lambda fois V1. Alors, le vecteur V, c'est ABC. Alors, qui est égal à lambda fois le vecteur V1. Donc, le vecteur V1, c'est le vecteur moins 1, 0, 1. Alors, ici, je développe. Donc, ça voulait dire que le A est égal à moins lambda. Ça voulait dire que le B vaut 0. Ça veut dire aussi que le C, c'est quoi? C'est lambda. Alors, donc c'est bon. Donc le B, c'est 0. Maintenant, j'ai le A qui est égal à moins lambda. Et j'ai le C qui est égal à lambda. Ça veut dire quoi? Bon, si par exemple le moins que j'ai ici, je le transpose là. Donc j'aurai d'une part que lambda est égal à moins A et lambda est égal à C. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le A, ça voulait dire que le moins A est égal à C. Voilà. Donc en d'autres termes, je transpose. Donc j'aurai quoi? J'aurai A plus C qui est égal à 0. Donc maintenant, la condition c'est quoi? C'est que tout simplement, c'est que pour que ce vecteur V appartienne à f inter g, il faut que le B vaut 0 et que A plus C est égal à 0. Maintenant, on vous demande de déterminer un supplémentaire de f inter g dans R3. Donc, en d'autres termes, on vous demande de déterminer un autre sous-espace vectoriel, par exemple le H,
qui soit supplémentaire à f intergé dans R3. Donc, pourquoi j'utilise H? Tout simplement parce que les notations qui sont utilisées dans l'exercice, c'est FG, donc j'utilise H. Donc, H est un supplémentaire de f intergé dans R3. Donc, le H, qu'est-ce qu'il doit vérifier? Il doit vérifier que la somme directe de H et F intergé, c'est l'espace global. Maintenant, pour déterminer le sous-espace vectoriel H, je commence par déterminer la dimension de H. Donc, la dimension de H, c'est quoi? C'est la dimension de l'espace global moins la dimension de f intergé. Alors, R3, sa dimension, c'est 3. Dimension de f intergé, on avait trouvé que c'était 1. Donc, on trouve que la dimension de h, c'est 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste de faire pour trouver h? Maintenant, je dois construire une base pour l'espace vectoriel R3 à partir de la base que j'ai déjà pour f intergé. Donc, f intergé, sa dimension c'est 1. Donc, base pour f intergé, elle contient un seul vecteur. Et de même, on avait établi que f intergé, c'était le sous-espace vectoriel de f. Pourquoi? Parce que f était inclus dans G, n'est-ce pas? Donc, comme base pour f, on avait trouvé que V1 était une base pour f. Donc voilà. L'ensemble formé par V1, c'est une base pour f. Et le vecteur V1, c'est le vecteur moins 1, 0, 1. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste de faire? Il me reste de construire une base pour l'espace R3 à partir de la base que j'ai établie pour f intergé. Donc, en d'autres termes, je dois rajouter des vecteurs à la base pour f intergé. Donc, ici, j'ai un seul vecteur, donc je dois rajouter 2 vecteurs. Bon, pourquoi 2 vecteurs? Parce que la dimension du supplémentaire, c'est 2. Donc, je dois rajouter 2 vecteurs et à la fin, j'aurai 3 vecteurs. Donc, c'est le vecteur V1 avec les 2 vecteurs que je vais rajouter. Les 3 vecteurs doivent former une base pour l'espace R3. Donc, la condition qui doit être vérifiée pour que ces 3 vecteurs-là construisent une base pour l'espace R3, c'est que ces 3 vecteurs-là forment une famille qui est libre. Pourquoi? Parce que je suis dans le cas où la dimension de l'espace est égale au nombre de vecteurs. Et ainsi, les vecteurs, il suffit juste qu'ils soient LI pour qu'ils construisent une base pour l'espace global. Maintenant, je vais rajouter 2 vecteurs de R3. Donc, le vecteur que j'ai, c'est moins 1, 0, 1. Donc, les vecteurs que je vais rajouter pour qu'à la fin, la matrice entière soit échelonnée, pour simplifier mon choix, je vais essayer de prendre les derniers vecteurs de la base canonique. Donc, c'est le deuxième vecteur, donc c'est le vecteur 0, 1, 0. Et le troisième vecteur, c'est 0, 0, 1. Vous remarquez ici que la matrice, elle est déjà échelonnée. Donc là, c'est le vecteur V1. Donc les 2 vecteurs que j'ai rajoutés, c'est ces deux-là. Donc j'ai déjà utilisé V2 et V3. Donc là, c'est le vecteur V4. Là, c'est le vecteur V5. Vous remarquez que la matrice, elle est déjà échelonnée. Donc, le rang de ces 3 vecteurs, c'est 3. Et puis le rang est égal au cardinal de V1, de l'ensemble formé par V1, V4 et V5, ce qui fait que les 3 vecteurs que j'ai ici construisent une famille qui est libre, et ainsi, ces 3 vecteurs-là forment une base, pour l'espace vectoriel de R3. Donc, les vecteurs que j'ai rajoutés, V4 et V5, voilà, forment une famille génératrice pour le supplémentaire H. Et ainsi, j'ai que la somme directe
entre H pardon, et F vecteur G qui donne l'espace global.